Bonjour à tous. Nous arrivons aujourd'hui au 4e livre de la Torah, nommé Bamidbar, dont nous allons parler aujourd'hui de sa première paracha, la paracha de Bamidbar, que la Torah nous demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif. Comme il est écrit dans la Torah, alors qu'il se trouvait au mont Sinaï, dans le désert du Sinaï plutôt, dans la tente d'assignation, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe, c'est où Etrosh Koladat Ben Israël? Compte le peuple juif. Chacun selon sa tribu, chacun selon sa famille. Nous pouvons remarquer ici le même scénario dans la paracha de Kissa, dans le livre de Shemot, qui dit ça, Etrosh Ben Israël. Là-bas, Akadosh Baruch Hu demandait encore à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif. Alors Rashi chez nous, il explique comment ça se fait que Hachem demande de compter le peuple juif. Alors il nous dit ici, Mitor chibatan lefanav mone ota kol sha'a. Kadosh Baruch Hu dit, vu que je vous aime, vous le peuple juif, je dois vous compter toujours. À chaque fois, à tout bout de champ. Je dois vous compter à chaque moment. C'est pour ça qu'il y a un paracha qui dit ça. Kadosh Baruch Hu demande à Moshe de compter le peuple juif. Dans la paracha encore une fois, dans la paracha de Bamidbar encore une fois. Et encore certaines fois, Kadosh Baruch Hu demande à Moshe de compter le peuple juif. Alors là-bas dans la paracha qui dit ça, on avait expliqué, on avait dit que Kadosh Baruch Hu demande à Moshe de donner un demi-shekel afin de connaître le nombre exact du peuple juif. Alors on avait demandé là-bas quel rapport, pourquoi on devait donner un demi-shekel. On pouvait compter 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pourquoi un demi-shekel? Alors on avait dit, Mishuma Inara, Rachid avait expliqué là-bas à cause du Inara, le mauvais œil qui peut s'abattre sur le peuple juif si on le compte comme on a l'habitude de compter. Alors la question qui se pose, comment ça se fait qu'ici, Akadosh Baruch Hu ne demande pas de donner un demi-shekel, la même chose? Si on peut en arriver au mauvais œil, pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de compter le peuple juif sans lui demander que chaque personne du peuple juif devait donner un demi-shekel? Alors le Siftei Chachamim, un des commentateurs de la Torah, nous explique qu'en fait, lorsque la Torah nous écrit le Bet Avotam Bemispar Shemot Kol Zachar et Gelgelotam, alors donc Moshe Rabbeinu devait compter chacun du peuple juif selon sa famille. Mais Mispar Shemot, selon le nombre de noms, Kol Zachar et Gelgulotam. Les Gelgulotam, ça veut dire quoi les Gelgulotam? Rashi nous explique à l'aider Shekalim, par l'intermédiaire des Shekalim. Alors Siftei Chachamim, il me demande, il dit, bah attends, je ne comprends pas par rapport à son explication de Rashi. Comment ça se fait, donc la question qu'on vient de poser ici, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu ne demande pas à Moshe que chaque personne du peuple devait donner un demi-shekel afin de le compter et ne pas avoir le mauvais œil? Alors il répond, le Siftei Chachamim, justement, Akadosh Baruch Hu ici aussi demande à Moshe Rabbeinu que chacun devait donner la même chose, un demi-shekel. Là-bas, dans la paracha qui dit ça, où Akadosh Baruch Hu demande explicitement à Moshe que chaque personne devait donner un demi-shekel, nous avions expliqué comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu demande spécifiquement de donner Khati shekel, un demi-shekel. Pourquoi pas donner un shekel entier? Que ce soit un riche, un pauvre, tout le monde devait donner Khati shekel, un demi-shekel. Rabbi Shimon Agassi, dans son livre Imre Shimon, nous explique que nos sages, dans le Midrash, nous disent que par quoi les Bnei Israël peuvent vaincre leur ennemi? Par qui dit ça? Par le décompte. Qui dit ça? Etrosh Bnei Israël, lorsque tu compteras le peuple juif. Par le décompte du peuple juif, alors le peuple juif peut vaincre ses ennemis. Alors le Midrash Rabbah, il est ramené là-bas encore une fois. Le Midrash Rabbah nous explique qu'à l'époque du roi Shaoul, les tinokotes chez le Bet Rabban, c'est-à-dire les nourrissons, ceux qui étudiaient déjà, qui commençaient à l'étude dans les Talmud et Torah, connaissaient 49, on pouvait expliquer de 49 manières la Torah. Alors que, et quand bien même, lorsque, donc à cette même époque, ils allaient en guerre, ils perdaient toutes les guerres. Alors l'explication elle est simple, là, il est dit dans le Midrash Rabbah. Pourquoi? Parce que là, à cette même époque, il y avait le commérage de Lashon Hara. Alors que, à l'époque d'Achav, un roi mécréant où il y avait l'idolâtrie, lorsqu'il partait en guerre, il réussissait toutes les guerres. Comment ça se fait? Alors il nous explique là-bas encore, parce que régnait entre eux la hardoute, l'unité.
on prendra ce midrash avec ce qu'on est en train de dire ici. Nous avons posé une question, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu demande de donner un demi-shekel et pas un shekel entier? Alors le Maharan el-Sheikh, pour donner une preuve à ce qu'on vient de dire, le Maharan el-Sheikh, il nous explique que le demi-shekel, c'est quoi la valeur numérique de shekel? C'est nefesh. C'est-à-dire quoi nefesh? Une âme entière. Lorsque une personne donne un demi-shekel, il n'est pas entier. Lorsque son copain donne un second demi-shekel, là, par les deux demi-shekels, ça devient un nefesh, ça devient une âme entière. Là, le Maharan el-Sheikh, la Torah veut nous dire, en d'autres termes, que pourquoi vous devez donner un demi-shekel? Afin qu'il y ait parmi vous la hardout, l'unité. Pourquoi je vous demande à chacun un demi-shekel et pas un shekel? Parce que grâce à ce demi-shekel-là, et grâce au demi-shekel de ton copain, vous pourrez avoir l'unité entre vous. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, je veux qu'il y ait l'unité parmi vous. Je veux qu'il y ait l'unité parmi vous. Alors on va expliquer maintenant Rashi chez nous. Quel rapport maintenant il dit à Akadosh Baruch Hu? Parce que j'ai plein d'amour envers vous, alors je vais vous compter. D'accord, je compte l'argent, je compte tout ça. Mais quel rapport? Alors on peut dire, comme on voit dans toutes les populations, dans tout le monde entier, lorsqu'on veut dénombrer le nombre de la population, on dit voilà, par exemple, je dis des bêtises, 650 000 personnes se trouvent à Lyon. C'est arrondi, c'est quoi? C'est pas possible, il y a 650 000 personnes Bédiouk? Non, il n'y a pas 650 000 personnes Bédiouk. Il y a 650 000 personnes, voilà, on va arrondir. Et c'est pas ça, Kadosh Baruch Hu ne veut pas ça. Il dit Mishum Chibatan, par l'amour que j'ai envers vous, je vais compter chacun de vous. 1, 2, 3, par les marchés d'Achakel, encore une fois, par les demi-shekels, parce que chacun de vous, vous êtes important à mes yeux. Et là, justement, Kadosh Baruch Hu, il veut nous dire la chose suivante. Pourquoi j'ai envie de vous compter? Parce que je veux vous montrer l'amour que j'ai envers vous. Par l'amour que j'ai envers vous et par le marchés d'Achakel que vous allez donner, vous aurez la hardout d'entre vous. Vous aurez l'unité entre vous et vous allez voir justement l'amour que j'éprouve envers vous. Et grâce à cela, vous pourrez vaincre vos ennemis. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'unité, comme on a vu à l'époque du roi Achav, que quand bien même, Chazé Shalom, il ne faut pas faire comme ça l'idolâtrie, etc. Ni Giloya Arayot, ni les relations interdites. Mais quand bien même, ici, en fait, le Midrash veut nous expliquer que lorsqu'il y a la hardout, rien ne faillit. C'est-à-dire que le peuple juif est fort et peut vaincre justement ses ennemis. Et grâce à cela, Bezrat Hashem Yitbarach, nous aurions l'unité. C'est ça que Akadosh Baruch Hu veut nous dire ici. Mishum Chibatan, par l'amour que j'éprouve envers vous, j'ai envie que vous hésitez. J'ai envie que vous restez en vie. J'ai envie que vous soyez un peuple uni et éternel. Comment? Par l'unité. Si vous avez l'unité, alors plus aucune nation pourront vous exterminer. Chazé Shalom. Nous avons vu dans l'historique du peuple juif, malheureusement, des guerres catastrophiques. Des guerres comme la Shoah, Rahman al-Islam, que Dieu nous en préserve, où là-bas il y a eu des morts atroces. Et quand bien même le peuple juif est revenu en force. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu voulait nous faire un clin d'œil. Ayez la hardout, ayez l'unité, et vous resterez toujours en vie. Ayez la hardout entre vous. C'est ça que j'ai envie de vous dire ici. Je vous dénombre pour vous faire montrer l'amour que j'éprouve envers vous, pour que vous soyez hardout. En donnant ce demi-shekel là, vous aurez la hardout et Bezrat Hashem. Plus aucune nation pourront vous exterminer. Et Bezrat Hashem Yitbarach, Akadosh Baruch Hu nous donnera le troisième Beit Hamikdash, Bimera B'Yamenu.